Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 2 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera... c'est le jour des désistements. Oh mais le destin de la France s'est désisté depuis longtemps. Donc le temps fort politique de cette journée du mardi, c'est que les candidats qui veulent se maintenir au second tour devront le faire connaître. Et c'est là qu'on va pouvoir mesurer quel est le degré de respect de la discipline électorale voulue par ce front antifascisme. Donc des reports de candidats NFP vers le centriste macroniste le mieux placé et réciproquement. Bon, alors, il y a quelques cas célèbres, comme par exemple le délésistement d'un candidat très bien placé dans le Calvados pour permettre à Elisabeth Borne, qui était vraiment en fâcheuse posture, d'avoir de bonnes chances d'être élu. Ce qui est extraordinaire, c'est que le candidat qui va lui donner ses voix est celui qui a le plus violemment combattu la réforme des retraites, passé à coup de 49-3. Bon, vous voyez que finalement la politique c'est quand même un vaste cirque et qu'en fait chacun joue son rôle et que les convictions, tout ça ne pèse pas bien lourd face aux logiques politiciennes. Je pourrais multiplier les exemples. Alors on va aussi avoir quand même pas mal de triangulaires et certaines pourraient s'avérer très incertaines. On va dire que quelques candidats prennent le risque éventuellement de favoriser les candidats du Rassemblement national. C'est ce que l'on lit le plus souvent dans les commentaires. Mais a priori, les marchés ont fait leurs calculs, même si toutes les triangulaires tournaient en faveur du Rassemblement national, ça ne lui suffirait pas pour obtenir une majorité absolue. Donc on s'en va vraiment vers un gouvernement de coalition avec un président de la République qui a annoncé qu'il allait se réserver certains domaines. Bon, comme d'habitude, et comme on l'a vu sous Mitterrand, puis sous Chirac, ça sera évidemment la diplomatie, l'armée, le ministère de l'Intérieur. Et puis, le président laissera le nouveau Premier ministre se débrouiller avec le volet économique qui, lui, s'annonce gratiné, puisque d'ici 3 mois, on va commencer à se placer dans la perspective d'une nouvelle dégradation par les agences de rating anglo-saxonnes. Donc le destin économique de la France n'apparaît pas brillant. En Allemagne, je signale que la production industrielle vient de basculer en mode récession. Oui, on a aujourd'hui une contraction de l'activité industrielle en Allemagne. Quant à la France, alors bon, c'est pas un pays industriel, c'est pas trop ça qui peut nous préoccuper. Mais ce qui nous préoccupe, c'est qu'au niveau tourisme, les Jeux Olympiques n'ont pas l'air du tout de tenir les promesses qu'on avait pricées. On avait tablé sur 6 milliards de recettes. Elles ne vont probablement pas y être, vu que la moitié des hôtels parisiens sont remplis à 50% à 3 semaines des Jeux Olympiques, au lieu de 80% au début du mois de juillet, une année ordinaire. Air France aussi note que les réservations ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. Mais surtout, le problème, vous le savez, c'est l'immobilier complètement à l'arrêt, parce que, évidemment, après la dissolution, il n'y a plus personne qui mène à bien un projet d'acquisition immobilière. Et puis, les taux remontent. Non, pas que les taux français. Non, on est... oui, le spread s'est creusé avec le Bund, entre le Watt et le Bund. Mais en fait, c'est bien l'ensemble des taux en Europe qui remontent. Autrement dit, le coup de frein dans l'immobilier, il est absolument général et global. Touche l'Allemagne, comme la Belgique, comme l'Italie. Je crois que l'Espagne est un petit peu épargnée, mais à part ça, nous sommes là sur un coup de frein qui va envoyer la croissance de la France, de l'Europe, tout près du niveau
0. Or, rappelez-vous que notre budget 2024 a été calculé sur une hypothèse de croissance à 1,4. Si l'on était à 0,5 avant la dissolution, c'était déjà pas mal. Après la dissolution, on va probablement avoir une croissance 0, mais elle ne sera pas beaucoup plus brillante ni en Allemagne, ni en Italie, ni chez nos principaux partenaires. Et ça, ce n'était pas du tout prévu dans les plans. Et les marchés, aujourd'hui, sont encore très, très hauts. Bon, pas le CAC 40, certes, il a perdu environ 7,5 par rapport à ses niveaux de la mi-mai, mais globalement, l'Eurostoxx est toujours au-dessus des 4009, c'est-à-dire à moins de 2% de son record absolu, avec une conjoncture totalement dégradée. Et aux États-Unis, je peux vous faire exactement la même démonstration. Alors officiellement, on a encore 1,4% de croissance, mais en réalité, quand vous retirez le secteur immobilier, vous êtes quasiment en récession aux États-Unis. Il ne reste plus que, effectivement, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, mais on a une espèce de hyper-concentration sur une poignée de valeurs, ce qui prouve que les opérateurs sont complètement perdus et en sont réduits à maintenir les mêmes réflexes qui consistent à acheter ce qui monte et puis à écrémer tout ce qui a tendance à baisser. Alors, je vais vous donner un ratio qui vaut ce qui vaut, mais d'après des screeners algorithmiques, pas moins de 70% des valeurs du Nasdaq sont aujourd'hui à vente. Et on a eu à nouveau un record historique absolu sur le Nasdaq avec un plus grand nombre de titres en baisse que de titres en hausse. Vous voyez ce fameux ratio Advance Decline qui est très négatif depuis pratiquement le début du mois de janvier. Donc effectivement, Wall Street ne montre que sur une poignée de titres et l'Europe ne tient également que sur une poignée de vedettes, donc, dont le titre SAP Inditex. Mais pour tout le reste, tout clignote déjà au rouge. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.